Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un petit unboxing produit et un produit dont je vais vous parler que j'utilise depuis un petit moment déjà. C'est ça, ça vient de chez DB Technologies, donc marque italienne de sonorisation, enceinte, qui fait partie du groupe RCF. On part dans la gamme B-Hype, donc qui est une gamme très abordable en termes de prix, mais surtout si celle-ci si elle est intéressante, c'est qu'en fait c'est un système sans fil, avec micro, etc. Donc on déballe tout ça, je vous en parle un petit peu, parce que comme je vous dis, j'utilise depuis un petit moment, c'est la deuxième que j'achète. Et puis je vais vous dire concrètement ce que j'en pense, même si vous imaginez que c'est beaucoup de bien, puisque c'est la deuxième que je prends. Allez, à de suite, on déballe là. Allez, c'est parti, unboxing. Ouais, donc je disais, ça fait un moment que moi j'en utilise une de cette enceinte là. Des enceintes sur batterie, j'en ai eu vraiment tout plein, hein, de plein de marques différentes, parmi les plus grands. Hein. J'ai eu du Bose, j'ai eu du HK Audio, la Move 8, j'ai eu à un moment j'ai une JBL mais que j'ai vraiment pas gardé longtemps. Enfin bref, j'en ai eu pas mal. Et à chaque fois, c'était un petit peu le bazar parce que, notamment pour les cérémonies, les apéritifs, enfin bref, notamment pour les mariages, chaque fois, il faut quand même que tu trouves de quoi alimenter tes micros sans fil. Bon, enfin bref, cherchez vraiment un système de ce type-là. Il en existe quand même pas mal sur le marché. Alors, je voulais pas un truc qui fasse trop kermesse. Donc, cette marque-là, c'est une marque que j'ai déjà utilisée pour d'autres lignes de produits. Notamment, de chez eux, j'ai des Opéra, vous connaissez peut-être les enceintes de sonorisation qui marchent très très bien. Et ouais, du coup, je m'étais intéressé à ça parce que je voulais vraiment un système vraiment tout en un. Avec les micros, la batterie, et puis surtout, vous voulez quand même qu'il y ait du niveau sonore. Parce que toutes ces fameuses petites enceintes, à part Electro Voice qui vient d'en sortir une en 12 pouces, tous les systèmes qui sont jusqu'à présent sont vraiment des enceintes avec des woofers maximum 6 pouces ou 8 pouces. Donc on est quand même vachement limité et en niveau sonore, et en, comment ça s'appelle, en qualité en fait, en restitution, notamment dans les basses fréquences, des choses comme ça. Puisque là, celle-ci, elle est équipée d'un 10 pouces, 25 cm à l'intérieur, avec un tweeter à compression. Donc on est vraiment sur une vraie enceinte de sono, mais avec l'avantage d'être sur batterie, sur roulette, hein, une poignée pour le transport, et avec un micro qui est directement intégré. Donc voilà à quoi ressemble la bestiole. Voilà. On va faire le tour en caméra. Hop là. Donc là dans la boîte se trouvent les accessoires, pareil on va déballer tout ça, hein, avec le micro notamment. Donc sur le dessus on a une vraie petite table de mixage. Donc ici donc sont les antennes pour le micro. Là on a un écran de contrôle qui va permettre de contrôler les musiques, puisqu'on peut y mettre, il y a du Bluetooth bien entendu, puisqu'on le voit ici hein, de toute façon, mais on peut aussi mettre clé USB ou carte SD. Alors vous allez me dire, si on a le Bluetooth, à quoi ça sert de mettre de la musique sur carte SD ou sur clé USB? Tout simplement que vous n'allez pas forcément passer l'intégralité de votre prestation à proximité de l'enceinte, puisque vous le savez, le Bluetooth, on est limité à une dizaine de mètres de portée. Donc si vous éloignez de l'enceinte à plus de 10 mètres, boum, coupure de son, il n'y a plus rien. Donc là, si vous savez que dans le cas de l'utilisation de ce type d'enceinte, une fois de plus, je vous le dis, hein, que ce soit pour faire des cérémonies laïques, notamment sur les mariages, ou alors pour sonoriser un apéritif, une soirée en extérieur, des choses comme ça, si vous savez que vous allez devoir vous éloigner, amusez-vous pas à marcher qu'en Bluetooth. Mettez la musique sur une clé USB ou sur une carte SD. Moi, j'aurais tendance à préférer la carte SD, puisque du coup elle ne dépasse pas du tout. Vous voyez, elle va être vraiment intégrée à l'intérieur. Une clé USB, elle va vachement dépasser, donc risque d'arrachage ou de choses comme ça. Bon, après ça, c'est vous qui voyez. Hein. Mais bon, il y a un réel intérêt encore aujourd'hui à utiliser ce type de support musical autre que le Bluetooth. Ensuite, on va avoir une entrée XLR combo, sur laquelle on va pouvoir rentrer soit un micro, naturellement, si vous avez besoin d'un deuxième micro. Donc là, micro filaire ou micro sans fil, si vous avez la possibilité d'alimenter le boîtier émetteur-récepteur. Ou après, il existe maintenant, vous avez dû en voir, hein, il y a différentes marques qui proposent ça. Sennheiser, mais bon, il y en a d'autres. Ça ressemble à des espèces de gros sticks, là, clac, qui sont alimentés par batterie et qui permettent de transformer n'importe quel micro en micro sans fil, en fait. Donc, plusieurs possibilités. Donc là, naturellement, vous avez un bouton line micro en fonction de la source que vous allez mettre dessus, avec naturellement un bouton de volume indépendant.
Ensuite, vous avez une deuxième entrée. Donc là, vous allez pouvoir rentrer soit avec une mini prise auxiliaire, sortie de téléphone par exemple, soit avec un RCA, donc n'importe quelle source en RCA. Et pareil, là aussi, avec un niveau de réglage au niveau de la sensibilité. Ensuite, vous avez un égaliseur sur le master, grave et médium. Vous avez une sortie ligne qui va vous permettre éventuellement d'aller en ralimenter une deuxième si vous souhaitez les chaîner ensemble. Vous avez naturellement le niveau master, donc qui va régler le niveau de toutes les entrées. Et vous avez encore une autre entrée ici pour soit l'USB, soit le Bluetooth. C'est-à-dire que là, le volume ici, en fait, va contrôler le volume de ce qui rentre là-dedans. Donc soit au travers de la clé USB, soit au travers de la carte SD, soit au travers du Bluetooth quand on va connecter le Bluetooth. Et après, on a ici la priority, c'est-à-dire que on va automatiquement prioriser le son qui va sortir du son du micro qui est fourni avec ou du micro que vous allez brancher ici. Alors, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un système de, comment on appelle ça, de duck, c'est-à-dire dès que vous allez parler, pouf, ça va baisser le son, enfin du moins ça va le couper quasiment, et dès que vous arrêtez de parler, ça va le remettre. Alors, je le trouve pas terrible parce qu'en fait, quand vous arrêtez de parler, la musique revient pas tout de suite. Il faut une petite, 1 ou 2 secondes. Donc ça fait un blanc en fait à chaque fois. Donc du coup, moi je l'utilise pas. Après, dans certains cas, ça peut être utilisé. Donc là, on va retrouver naturellement la petite LED de power lorsqu'on le met en marche, la petite LED lorsqu'on met le système à charger, et puis là, le niveau de batterie, voilà, sur 4 voyants qui va permettre de déterminer visuellement où est-ce qu'on en est au niveau de la batterie. Donc ça, c'est pour la table de mixage en façade. À l'arrière, on va retrouver, donc ça c'est le module du micro. Bon, très simple, hein, on choisit la fréquence et on peut modifier le niveau sonore de son micro. Là-dedans, c'est la trappe directement pour la batterie qui est intégrée. Donc batterie interchangeable, hein, ils vendent ça au détail. C'est-à-dire s'il y a un moment, je vous dis, ça fait plus d'1 an déjà que j'utilise, ça fait presque 2 saisons en fait que je l'utilise. Bon, j'ai pas noté de baisse d'autonomie de la batterie, donc pour l'instant tout va bien. Et là, c'est la partie sur laquelle on va venir ranger notre micro directement. Et tout en bas, on va trouver donc la prise d'alimentation ou de charge. Donc si la batterie est à plat, vous pouvez l'alimenter comme une enceinte traditionnelle. Et là, vous avez donc le bouton, donc on pour l'allumer, off pour l'éteindre, et en version en bas quand vous le mettez en charge. Les petites roulettes naturellement de transport. Comme vous disiez, la fameuse boîtier, la fameuse poignée. C'est un système trolley, hein. Bien que ce soit pas très lourd, c'est pratique de pouvoir la trinque-baller. Voilà à quoi ressemble cette enceinte. Vous avez des poignées ici là, de chaque côté pour la transporter. Hein. Une ici, puisqu'on peut la mettre sur pied. Hein. Vous avez un, comment ça s'appelle, un système sur pied classique en diamètre 35 mm. Sur pied caoutchouc. Enfin, non, franchement, elle est vraiment bien construite cette enceinte. Et puis je vous dis, elle sonne bien. Franchement, le son est propre. Il y a des basses, il y a du médium, il y a des aigus, pardon. Et elle a un niveau sonore qui est assez conséquent. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on doit être pas loin des 126 dB ou 123 dB pic SPL. Donc pour ce genre d'utilisation là, c'est-à-dire apéritif, vin d'honneur, c'est très largement suffisant. Moi j'ai fait des mariages où j'étais sur un espace où se situait ce genre d'événement. J'ai eu jusqu'à 150 personnes assises, voilà, ça couvrait mais les doigts dans le nez. Une fois de plus, voilà, c'est des enceintes on n'est pas en solo, on n'est pas en mode musical au taquet, voilà. Donc pour cet usage-là, honnêtement, c'est le top. La batterie, parlons-en. Ils annoncent 4 heures. Je peux vous dire qu'on les a, mais sans aucun problème. Et 4 heures d'autonomie de batterie, en plus, c'est quand on pousse quand même pas mal le volume. Si vous l'utilisez à volume modéré, vous pouvez facilement monter au moins à 6 heures d'autonomie. Donc pareil, largement suffisant en termes d'autonomie pour ce type d'événement. Voilà, on a fait le tour. Je vais en mettre l'autre que j'ai en marche, puisque, comme je l'ai dit, j'en ai une deuxième déjà. Donc, on va regarder ça un petit peu de plus près. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail le lecteur multimédia de cette enceinte. Alors déjà, codement, bon là j'ai déjà appairé naturellement la tablette. Donc si je veux passer en Bluetooth, là par exemple, j'ai juste appuyé ici, boom, waiting, Bluetooth link, connexion, voilà, et je suis directement connecté à ma tablette. Voilà. Ensuite, si je veux connecter par exemple une clé USB, alors clé USB, très important, on parle de clé USB. Allez pas coller un disque dur de 250 Go sur la prise là, le lecteur c'est pas un ordinateur, donc je pense qu'il va paniquer un petit peu à bord. Et on parle de format de musique MP3, c'est précisé ici naturellement,
WMA ou Wave, rien d'autre. Ne mettez rien d'autre sur votre clé USB que des formats, que des musiques d'une part. Et avec ces 3 formats-là, allez pas mettre des formats FLAC, enfin bref, des formats, il en existe plein d'autres aussi. Donc restez sur MP3, WMA ou Wave. Vous êtes sûr de ne pas être embêté, sinon une fois de plus, ça c'est pareil, à coup sûr, vous allez planter le petit soft intégré directement. Ensuite, une fois de plus, on est sur de la clé USB, donc elle n'est pas me coller une clé USB de pareil, de 512 Go ou je sais pas combien. Là, on est sur des produits qui vont permettre de faire des petites prestas, des apéros, des trucs comme ça. Vous prenez des clés 8, 16, voire 32 Go, c'est amplement suffisant pour mettre des journées entières de musique sans discontinuer. Donc là, ce que je vais faire avec l'USB, en fait, ça serait exactement la même chose avec la carte SD. Donc, on va prendre la clé USB. On va venir la brancher. Hop, peut-être enlever le petit capuchon de protection. Hop là, tac, et là, elle va se connecter directement. Voilà, et elle me lance directement, très certainement, le dernier morceau que j'avais mis dessus. Alors, pour naviguer dans cette clé USB, en fait, on va utiliser la petite touche ici, là, la touche dossier. Si je clique dessus, donc là, je me retrouve dans le dossier dans lequel la chanson qui est en train de tourner. Si je souhaite aller dans un autre dossier, donc je vais remonter dans le dossier en question. Voilà, hop là je l'ai vu là, hop level, tac, je valide en appuyant sur play, et là je me retrouve dans les dossiers généraux. Donc là j'étais dans un dossier Chata par exemple, hop on va descendre, on va aller dans un dossier celui-ci, tiens, Moombaton, donc je valide toujours avec le bouton play, et là je suis entré dans mon dossier. Je sélectionne ma morceau, on s'en fout n'importe lequel, Banana, Kono... Alors, on va mettre celui-ci par exemple, je clique sur play et ça va me lancer le morceau automatiquement. Voilà. Donc le système il est assez simple, hein. Avec le dossier on navigue et puis après on valide tout simplement directement avec le bouton play. Et si je veux passer naturellement au morceau suivant, bah ça vous connaissez ces touches là, hein, voilà, ça passe directement ici au morceau qui est après. Donc voilà, ça c'était pour naviguer directement dans les dossiers de sa clé USB. Ensuite, on peut voir, on a plein d'informations. Donc là, on a par exemple la durée du titre, 2 minutes 35. Voilà, là on a la durée en temps réel. Là, on sait qu'on est sur la clé USB. Ici, ça c'est le nombre de morceaux total, je pense, qu'il y a dans la clé, avec le morceau, lui, qui est le numéro 347. Ici, je vais y arriver, on va y faire un tour après, ça c'est un DSP qui est intégré. Et ici, on a le mode de lecture. Alors, le mode de lecture, c'est un grand classique, hein, c'est avec cette touche-là qu'on le change. Vous allez voir, au fur et à mesure, j'ai une petite lettre qui change. Donc là, c'est replay. Voilà. Là, c'est, je crois que c'est une seule fois le morceau. Ça, c'est un mode aléatoire. Donc, il lit les morceaux dans n'importe quel ordre. Là, il lit une fois le morceau qui est en train d'être lu. Là, je crois qu'il lit toute la playlist. Et là, je crois qu'on est en mode normal, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, c'est pareil, ces modes-là, vérifiez-les chez vous avant de partir en presta, parce que je vais te donner un exemple. Admettons, tu as préparé une playlist pour l'apéritif dans laquelle il y a 50 morceaux. Si tu es en mode répète sur le premier morceau, bah en fait, je te fais pas un dessin, tu as compris, c'est le premier morceau qui va tourner en boucle. Donc ça, vérifie que tu as fait le bon réglage avant de partir à la maison. Et puis éventuellement, tu te notes sur un bout de papier ou tu te le mémorises, lequel tu vas utiliser pour lancer ton mode de lecture en fait. Donc ça on a vu, play, pause, naviguer dans les playlists. Ah oui, puis après il y a le petit DSP qui est en haut ici, là qu'on voit. Là, on est en mode normal. En fait, il suffit de laisser appuyer sur cette touche là, ici là. On laisse appuyer quelques secondes et tu vois de normal, on va passer à autre chose. Voilà, on est passé en mode pop. Donc ça c'est un égaliseur intégré, donc c'est un DSP en fait avec différents types de sonorités qui ont été enregistrés. Donc à toi de voir celle qui te plaise le plus par rapport au genre musical ou à tes goûts musicaux. Et ça marche indépendamment du grave aigu, c'est-à-dire tu peux quand même intervenir sur les graves et les aigus. Donc là on est sur le rock, jazz, classique, cob, je ne sais pas ce que c'est. Enfin c'est un autre mode, hein, basse. Et on revient en mode normal. Voilà, c'était pour te montrer un petit peu le système, comment il marche. Et hop, si tu veux repasser, là ici, on va repasser en Bluetooth directement.
sur l'iPad Air. Donc voilà, tu vois, il est assez simple à utiliser. Simplement, fais gaffe au type du mode de lecture que tu as là. Si tu bosses sur une clé USB ou une carte SD, bien vérifier sur quel mode tu es avant de lancer ta soirée. Donc je te le redis, hein, ça tu fais ça calmement à la maison. Et puis après, bah, tu navigues dans les menus. C'est assez simple à prendre en main. Voilà, voilà. Allez, on retourne pour la démo du matos en live. Allez, on va jeter un petit coup d'œil aux spécifications. Donc, bande passante 62-20 000 à moins 10 dB ou 66-18 000 à moins 6 dB. SPL pic, donc le SPL maximum 123 dB. Donc je vous dis, c'est quand même, voilà, ça envoie. Pour information, vous prenez une qui est très populaire, attention, qui marche très bien, qui va très bien, la Bose, la S1 Pro, je crois qu'on est à 109 dB. Donc 109 ou 110, enfin je vous fais pas un dessin, on a un univers qui sépare le niveau sonore entre les deux. Donc tweeter à compression 1 pouce, woofer 10 pouces, donc 25 cm, dispersion 90-45, donc ça ouvre suffisamment large. Puissance réelle RMS avec un ampli numérique classe D, 95 watts réel. Donc voilà pour les spécifications, du moins de ce qui pouvait nous intéresser. Éventuellement, on peut regarder peut-être la taille. Voilà, donc elle fait 30 cm de large, 30 cm de profondeur et 56,8 cm de hauteur pour un poids total de 12,5 kg. Voilà, voilà. Donc, bon bah ça c'est la neuve que j'ai reçue. Donc là j'ai sorti l'autre pour vous montrer aussi avec la housse. Puisque ça je vous conseille d'acheter la housse qui va avec, hein, ça évitera de l'abîmer pendant le transport. Alors housse qu'on est, enfin pas censé, on peut l'utiliser la housse sans avoir à la démonter. C'est-à-dire vous pouvez utiliser l'enceinte lorsqu'elle est toujours dans sa housse. Là, vous avez une fermeture là, tac, et naturellement vous retrouvez directement l'enceinte derrière. Cette housse elle est intéressante aussi parce qu'elle dispose de rangements. Je vais la mettre comme ça que ça se casse pas la gueule. Hop. Voilà. Des rangements, donc là en l'occurrence moi ici j'y range le câble de recharge d'alimentation et ici moi j'y range, alors il y a toutes des piles, les antennes notamment, les antennes déjà, peut-être que je les sorte, je pense que je les ai laissées, les antennes aussi, non, parce que j'ai les soucis. Elles sont là, on va les mettre en place de toute façon. Donc voilà, on peut y ranger quand même pas mal de trucs dedans, hein. Il y a un jeu de piles de rechange, les petites antennes, donc là pareil, hein, si vous avez une... Voilà, de quoi vous ouvrez ici, puis vous pouvez ressortir directement votre poignet. Vous avez, donc là on va la refermer pour l'instant. Tac. Et vous avez accès naturellement derrière au panneau de contrôle avec le micro. Et ici aussi. Bon voilà, là où c'est quand même plutôt bien foutu. Je vous dis, surtout on protège son matériel, voilà, on garde en bon état dans le temps. Allez, alors, donc voilà ici avec le micro installé. Donc comme vous le voyez, en fait le micro il vient tout simplement se glisser ici, hein. Donc moi je vous conseille de le faire glisser, hein, parce que c'est du plastique dur qui est ici. Donc vous pouvez tirer dessus, hein, ça va marcher, hein, mais à mon avis à terme ça risque de péter. Donc faites comme vous voulez, moi je préfère le faire glisser dedans, moi je suis sûr que j'abîme rien. Donc notre micro, à l'intérieur, on va y mettre des piles rechargeables. Ne foutez surtout pas des piles traditionnelles, puisque, vous le voyez peut-être à l'intérieur, il y a des contacteurs. Donc notre micro, à partir du moment, voyez, je vais allumer, tac, ouais, ça c'est bon. À partir du moment où on vient brancher notre micro, voilà, on voit la petite LED qui s'allume. Donc en plus ça recharge les piles intérieures du micro. Donc si vous foutez des piles normales, bah, je vous fais pas un dessin, hein, des piles non rechargeables qui reçoivent du courant, ça va pas le faire du tout. Donc pensez à bien mettre des piles rechargeables directement à l'intérieur. Donc là on va retrouver naturellement l'écran avec les fréquences de notre micro. Je vous dis avec plus moins on va pouvoir baisser. Voilà, on sélectionne la bande 7 justement. Voilà, on peut baisser ou monter le niveau du micro. On va le baisser, on va le mettre. Voilà, en général, moi j'utilise comme ça. Je le mets un peu plus fort des fois si les gens ont du mal à parler au micro. On va retrouver ici, vous voyez, donc là, là en l'occurrence, la batterie est pleine. Donc l'écran no device, puisqu'il n'y a rien qui est branché directement dessus. Les petites antennes, tout bête, hein. Voilà, on vient juste les mettre ici, tac, c'est tourné, un petit peu de poussière. Hop. La deuxième, pareil, elle vient se mettre ici, tac. Donc antennes qui sont, voilà, on peut les... Bref, des petites antennes indispensables pour le micro naturellement.
Et puis voilà, donc là, je crois qu'on a fait le tour. Tac, 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 donc ça c'était bon. Parce qu'on va faire, on va de suite faire une connexion directement Bluetooth. Donc en fait, tout simple, hein, on va cliquer ici. Voilà, waiting, Bluetooth link. Donc là, il va chercher à se connecter. Vous voyez, il y a marqué connecting. Donc là, par exemple, j'y vais avec ma tablette. Hop, on va aller donc dans les réglages. Bluetooth, il est où? Ici, on va chercher lui. Ah bah tiens, ça y est, il l'a trouvé. BIP M ici. On la sélectionne. Tac, voilà, elle est connectée. On va lancer de la musique. Et voilà. Et on règle directement, naturellement, on peut régler et baisser le son directement ici depuis sa source. Ou après, naturellement, aussi avec le potentiomètre ici, là. Voilà. Donc vraiment très simple à utiliser. Comme je vous dis, moi ça fait longtemps que je l'utilise. Jamais eu de problème de décrochage de son ou quoi que ce soit. Honnêtement, j'ai jamais été emmerdé avec. Voilà, bon, on sait à quelle source on est connecté, là, en l'occurrence mon iPad Air. Voilà, voilà. On va baisser un petit peu le son. Hop là, on va faire hop là, un petit coup de micro. Alors pareil, le micro, franchement bien pour parler, tout ça. Il reste très propre. 1, 2. 1, 2, test, test, 1, 2. Donc là, je pense qu'on entend très très bien au travers de l'enceinte. Yes. Donc, vous voyez, pas de souci, hein, il n'y a pas de... Il accroche pas, vous voyez, je vais me rapprocher de l'enceinte. Bon, je vais pas mettre l'enceinte, le micro directement dans l'enceinte. Et vous voyez, je passe vraiment à côté, juste à côté. Et j'ai pas de l'arsène, j'ai rien du tout. Donc non, franchement, le micro marche vraiment très très bien. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette enceinte. Je vous ai parlé de l'autonomie, du mode de charge, la table de mixage, etc., etc. Donc voilà, si vous recherchez ce genre de produit-là, donc enceinte sur batterie, pour j'entends, pour je vous dis, des cérémonies apéritifs, hein, c'est pas fait pour sonoriser une façade lors d'une soirée, mais franchement, top, top, top. Voilà, donc maintenant, bah il y en a deux pour satisfaire nos clients. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, et puis ben, je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres produits, déballage, etc., etc., etc.